Et bonsoir, je vais se retrouver pour l'avant-dernier donjon en soi, qui est probablement, d'ailleurs c'est même pas probablement, c'est le plus simple, c'est un fait. Donc, Tryphon Putride, Underhot. Donc pour le coup, en termes de route, il n'y a pas beaucoup de liberté, mais en termes de mécanique, c'est pareil, il n'y a vraiment pas grand-chose à savoir, mais il y a quand même beaucoup de kicks à faire, donc il faut être prêt. Pas mal de contrôles à avoir. Donc, pour le coup, euh, comment ça marche? Il y a pas mal de groupes qui ont tendance à mettre la BL au pool en fortifié. Honnêtement, je trouve que c'est inutile. Je trouve que autant avoir une BL sur un boss poteau où vous allez vraiment pouvoir garder un maximum de DPS, quitte à du coup prendre un peu plus de pourcentage avant de faire le. Pardon, ici à prendre un peu plus de pourcentage, quitte à attendre vraiment avant de faire le boss d'après quoi. Vous avez beaucoup de liberté en termes de route, enfin en termes d'ordre, en termes de BL sur ce boss, sur ce donjon. Si vous avez peur du chrono, par contre, effectivement, ça peut être intéressant de BL au pool vraiment pour gagner du temps. Mais si vous voulez vraiment gagner, si vous êtes serein en termes de mécanique, n'hésitez pas à vraiment BL sur ce pool, sur le boss tout seul, que ce soit fortifié ou Tira, c'est pas mal. Voilà. Donc, au pool. En général, on prend pas ce pack de tick, et on prend pas celui-là, je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. Ah si, j'avais pris un pack de tick. Enfin bref, en général, on essaye de pas prendre un seul pack de tick, hein, on en prend aucun. Parce qu'en gros, ils vont mettre un dot sur le tank. Le dot, c'est une bleed, ça peut se dispel si vous descendez un tir. Sinon, bah, faut juste tanker. Faut savoir que quand ils meurent, ils explosent, ça met des gros dégâts sur le gros. C'est pour ça qu'en général, on ne pas les ticks. Le vert, c'est un cleave. En distant, on essaye de bait relativement bien. Mais il faut faire attention parce que les chasseurs de tête, maintenant, ils sont un peu plus chiants avec leur route qu'avant. Ils vont pouvoir route en même temps que le vert. Ils vont pouvoir route. Enfin, le route fonctionnait pas comme ça, simplement. Euh, En général, c'était la charge qui mettait un petit route, et c'est à ce moment-là que ça pouvait être handicapant. Avant, il n'y avait vraiment pas spécifiquement de route. Euh, donc bon, voilà. Et en plus, c'est même pas possible à kick, c'est un truc à stun, donc faites attention. Prenez des masses stun, mais prenez du stun mono pour le vert, c'est important. Donc, truc intéressant à savoir, la charge maintenant, elle met des dégâts directs, et la bleed a été extrêmement nerf, ou alors elle a un scale pourri, mais la bleed n'est pas vraiment un one-shot comme elle l'était avant. Donc si vous prenez la bleed, au pire des cas, c'est pas très grave, même en fortifié. Je pense que même en plus 20, genre, c'est pas dramatique. Mais il faut savoir que du coup, il charge et en général, paf, il y a le cleave qui met la bleed et c'est sur un distant. Voilà. Sinon, cri de guerre, ça buff la hâte, mais il y a la prêtresse qui va aussi mettre un buff, c'est-à-dire le don de Goon qui va empêcher de mourir. Voilà, et en plus ça augmente la vitesse de déplacement. C'est vraiment un peu chiant. Donc le prix de la priorité, ça va vraiment être tes kicks sur la prêtresse. Le vert stun mono, et la géante, on dodge, et on stun de masse sur les petits. Voilà, c'est le premier pack qui est relativement bidon. Deuxième pack, c'est celui-là qui est tout seul en général. Mais franchement, le donjon est tellement stupide, il y a tellement peu de choses. Et sachant qu'ils ont enlevé une matrone ici, avant il y avait une matrone dans le pack. Euh, Bon, c'est relativement bidon, ça peut être intéressant de faire carrément le double pull, puisque même le masque il met plus grand chose, faut juste pouvoir kick, faut que le tank en général kick le désespoir, et que les DPS kick le sombre présage plus goon, sachant que du coup bah, c'est logique puisqu'il n'y a qu'un seul kick pour le tank sur celui-là, et du coup le tank peut être immobilisé, plus en général le cast c'est sur le tank sur ça, alors que si vous êtes distant et que vous êtes DPS, enfin genre vous avez beaucoup plus de liberté pour kick le don du sang et la sombre génération. Sombre Régénération, d'ailleurs, c'est un full heal, donc vraiment, c'est obligatoire, hein. Enfin, c'est pas un full heal, mais c'est 35, c'est la mort, quoi. Sachant que je doute un peu que ce soit 35, j'ai beaucoup vu de full heal. Pour le coup, je pense pas que le tooltip soit précis et véridique. J'ai vu plusieurs fois des full heal. Bon, bref. Premier boss, c'est bidon. Faut essayer de kick un max. Les distants, on essaye de kick l'image miroir. Si on a un DK, bah toujours distant kick image miroir et cac, on kick le boss. Voilà, il faut un cac, enfin, il faut deux sur le boss et tout le reste en distance en général. Enfin, en général, on a un cac plus le tank sur le boss. Dans une compo de groupe, en général, c'est ça, il y a un cac plus un tank, voire un heal cac aussi, donc bah, ça peut dépendre. Mais en général, on met les deux sur le boss et le reste sur les distances, c'est plus facile au niveau des kicks. Ça fait une rota correcte, quoi. Le festin, c'est un TP sur un joueur, une petite zone, on se dégage, sinon si on prend le coup, c'est ou un one shot ou on se prend une absorbe de heal, sinon il n'y a pas grand chose d'autre.
La souillure, c'est à partir du moment où vous avez une absorbe, vous allez prendre des petits dégâts. Tant que vous avez l'absorbe, vous allez prendre des petits dégâts jusqu'à ce que l'effet d'absorbe soit plus là. Mais sinon, en vrai, ça n'arrivera jamais. Putréfaction, on évite, c'est le seul truc qui one-shot. Voilà. Sachant que même en petite clé, maintenant, pour le coup, ça one-shot. Avant, ça one-shotait même pas, donc pour vous dire, à BFA, ce boss, c'était ridicule. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à savoir. On avance, on fait ou non ce pack selon le pourcentage. J'ai tendance à ne pas le faire. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir un petit peu plus de pourcentage plus tard. Il va falloir faire attention. On pousse pas ça, hein, vraiment. On longe, hein, par contre, il faut vraiment penser à longer l'arbre. Passer ici, on prend les trois. Les pourritures font pas grand chose, il y a juste un petit cast à distance, faut juste dodge, faut marcher sur le côté. Quand elles meurent, elles mettent une zone, on s'en fout. Flagellant, c'est le seul moment vraiment important du donjon, il faut les kicks. S'il n'y a pas de kick, c'est un dispel malédiction, je crois. Je sais plus. Ouais, c'est ça, dispel malédiction, je crois, sur la cible. Ou alors c'est une énorme absorbe heal à vraiment remonter, sinon il peut y avoir un cleave sur celui qui est stun, parce qu'en gros ça c'est un stun, c'est pour ça qu'il faut ou le kick, ou le dispel, ou le instant heal. Il faut savoir que ce stun dure 30 secondes, donc voilà. Voilà, il marquait 5 secondes, mais non, c'est 30 secondes le stun. Non. Voilà. Sinon, si vous êtes stun, vous avez probablement une vague de putréfaction et vous mourrez. Voilà. Faut tout clean pour le coup en mythique. Et le hurlement faut kick aussi. Donc en général, le tank va s'occuper du flagellant et le reste va s'occuper des hurlements. Et c'est à peu près tout. Il y a ok, 3 verres, très bien. Bon, au niveau des poules, c'est vous qui voyez, hein. Franchement, ils sont pas trop dangereux ces mobs, mais si vous avez un peu peur ou quoi, n'hésitez pas vraiment à faire comme vous le sentez pour ces packs là. Mais il faut quand même faire quelques petits poules intéressants. Genre en tyrannique, faut pas perdre de temps sur les trash quoi. En fortifié, je peux comprendre, mais en tyrannique, faut pas perdre de temps. Selon si oui ou non vous voulez BL sur ce boss, que je ne conseille pas forcément, en général je BL là-dessus, ça peut être intéressant de euh, continuer de faire du pourcentage pour revenir faire le boss et ensuite faire le prochain boss et BL dessus. Enfin, voilà, c'est vous qui voyez selon votre chrono. C'est plutôt autant que de définir la route. C'est un peu compliqué de prévoir combien de temps vous allez prendre sur ce boss. Ça peut arriver que ce soit carrément 7 minutes, hein, mais en général c'est 5-6 minutes. En tyrannique du moins. C'est une autre histoire. Faut savoir qu'il a changé, mais en gros, enfin, son ordre, ses chronos ont un peu changé. Il était un petit peu plus tranquille avant. Mais maintenant, en gros, c'est toujours la même strat, mais en gros, là, il y a les os quelque part ici. Le temps qu'amène juste à côté de l'os, admettons que ça, il y a des gros ossements ici. Bah, le temps qu'elle va amener le boss ici, tourner vers là-bas, les distants vont se mettre, enfin tout le monde va se mettre côté os, et dès qu'il va faire sa charge comme ça, il va charger sur les os, vous avez juste à sidestep et toutes les flaques de tick sont au même endroit. Donc, vous marchez sur les flaques de tick, il n'y a pas de tick qui spawn. Voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, il y a un cliff sur le tank, donc c'est des defs ou c'est des externes tank, surtout si c'est un war. Et après, en général, il va faire une deuxième charge, puis une crise de colère. Et la crise de colère, c'est donc qu'il va courir dans toute la salle, mettre des flaques, et donc ces flaques, il faut les bouffer. L'autre solution, c'est de ne pas bouffer les flaques, et de faire travailler un peu le heal, d'attendre que toutes les ticks se réveillent, qu'elles reviennent au corps à corps, qu'elles soient défoncées en cleave, en burst cleave, en burst AOE, même pas du cleave, et on cleave sur le boss et on burst AOE les petites. Et comme ça permet de ne pas bouger, et du coup, ça permet de ne pas avoir de charge random, parce qu'en fait, juste après sa crise de colère, le timer a changé, il va faire une charge juste après pratiquement. Donc il risque vraiment d'y avoir une charge juste après la crise de colère, et donc la charge va être un peu random. Donc il va y avoir encore des déplacements, et ensuite il va y avoir l'indigestion, donc c'est chiant pour le tank, puisqu'il y a encore d'autres tics à ramasser, et après seulement vous pouvez revenir, et là vous perdez énormément de DPS sur ça. Donc vraiment ça peut être intéressant selon votre groupe de rien faire, de rester, et d'attendre, et voilà. Et donc là, du coup, bonne chance pour le heal. Mais si vous avez un Draktyr heal, c'est vraiment un plan pas dégueu. Si vous avez un bon tank aussi, c'est un bon plan à faire vraiment. Ensuite, ces mobs là, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a un bouclier d'os qui peut se spell steal et se dispel. Donc, notamment les Blood Elf, ici c'est craqué dans les donjons de BFA. De toute façon, le Blood Elf est ridicule à BFA, c'est n'importe quoi.
Ensuite, il y a un dispel à faire. Il faut savoir que vraiment, ne faites jamais de double pull. Genre, ne prenez jamais un pack où il y a un nécrotateur et un nécrorateur, pardon, et un deuxième. Jamais, 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 jamais. C'est un wipe. Cherchez même pas plus loin, genre il y en a un qui va mourir. C'est obligé. Vous pouvez pas instant dispel deux trucs, sauf si vous avez un prêtre et encore, enfin, genre il y a un CD sur le dispel et l'étreinte va arriver régulièrement, donc c'est hyper important. Ensuite, niveau kick, c'est important. En plus, ils ont viré un sort. Mais donc, il y a la frénésie qui va faire que le tank va prendre Bagdad. Et il y a l'horreur grotesque. Donc, en général, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une personne avec des bons réflexes. En général, le tank qui va se focaliser sur l'écho. Et tout le reste du groupe va kick régulièrement le trait du vide. L'écho, c'est du one-shot si ça caste. Hein. Ça dépend de votre niveau de clé, ça dépend si vous êtes en fortifié ou en tira, mais voilà. Partez du principe que ça one-shot, il faut absolument pas que ça caste. Même un tick, c'est un channel en fait très long et ça pulse H24. Et le cast est vraiment super rapide. Ils disent que c'est instantané, mais voilà. 0,89 secondes, vous voyez, c'est hyper rapide, il faut être bien réactif. Vous avez à peu près en moyenne 0,4 secondes de délai pour réagir, puisque donc en général la réaction humaine c'est 0,3 secondes. Voilà. Ensuite, en général, on passe à droite. Parce qu'à gauche, c'est une bêtise, il y a pas mal de kicks à faire. Normalement, il y a plein de gens qui vont à gauche, mais c'est une énorme bêtise. Il y a un dispel, plus deux kicks, plus le kick, enfin, plus encore deux kicks du coup sur lui. Sachant que le trait du vide peut être négligé, hein, honnêtement d'ailleurs. Sur les packs d'après, on va le voir, mais on peut ne pas faire le kick de trait du vide, et c'est un truc que du coup le heal doit gérer. Et comme ça, tout le monde peut se concentrer sur l'écho et sur le reste des kicks. En tout cas, si vous passez à gauche, c'est important vraiment de ne pas kick le trait du vide. Pour que vraiment tout le reste soit kick. Voilà. Parce que la salve, il faut que ce soit kick. La malédiction, si vous faites le pull avec l'horreur, il faut absolument que ce soit kick, sinon le trait du vide va one-shot quelqu'un. Et le nécro, bah, c'est pareil, il faut faire un dispel. Et le tank va prendre cher de toute manière. Donc vraiment, allez à droite, hein, je vous en supplie, allez à droite et arrêtez de faire des doubles pulls. c'est débile quand même. Et voilà, ensuite vous faites les deux qui sont tout seuls. Il faut savoir aussi que si vous allez à gauche, vous pouvez potentiellement tout skip. Alors je sais plus si on peut skip cela aussi, mais je sais qu'on peut skip potentiellement et sauter au-dessus d'une petite muraille. C'est un peu compliqué à faire, mais on peut sauter. Il faut quand même clear cela parce que sinon vous allez avoir un gros problème de champignons sur le boss. Donc, au niveau du champignon, enfin du boss à champignons, ce boss en général on BL, enfin je BL dessus du moins. Et donc ce boss là, les gens ont beaucoup d'incompréhension sur ce boss, genre la majorité des gens jouent très mal. En gros, en tant que tank, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver un endroit où il y a pas mal de champignons, et vous allez devoir l'orienter vers, au lieu de faire vraiment le boss vers là-bas par exemple, vous allez mettre le boss ici, il va y avoir des champignons tout autour en cercle, hein. Vous allez mettre le boss entre deux packs de champignons, et vous allez viser le pack où il y a plus de champignons. Ou alors le pack où il y a un champignon qui est un peu plus éloigné, parce que le cliff du boss est plus grand que le soulèvement. Donc voilà, c'est important de comprendre ça, qu'il faut être entre deux packs de champignons, et que le tank doit viser le pack à côté. Et en tant que DPS, le soulèvement, vous ne devrez absolument pas le mettre devant là où il y aura le tank, puisque le tank va faire sa route petit à petit. Vous devrez la mettre un peu plus loin, vers derrière le boss, par exemple. Pour que donc, potentiellement, vous puissiez clear tranquillement, en fait. Parce qu'il y a des gens qui vraiment mettent les zones n'importe où, c'est ridicule. Faut vraiment que le soulèvement se soit loin, pas non plus juste derrière le boss, parce que si le soulèvement c'est une travel time depuis le boss, donc si c'est juste derrière le boss, vous allez vous prendre la zone et vous allez mourir. Donc il faut être quand même loin du boss, mais il faut pas non plus que ce soit juste devant, enfin juste derrière la route du tank en fait. Voilà, donc c'est important de savoir ça. Pour ce qui est de la pourriture infinie, il faut juste dodge. La récolte purulente, c'est CDDF, surtout s'il y a des champignons qui restent. Et s'il reste des champignons, le tank doit en ramasser la majorité et se faire dispel, ou alors si vous avez une immune, bah, l'immune récolte tous les champignons qui restent. Sachant que ça peut se faire à deux, mais vraiment il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur sur ce boss, donc c'est important de pas se rater. Ce mob là, on va pas le faire. On va faire ce mob là, et on va faire deux mobs ici en général. Hein. On va prendre le profanateur et le vert. Il faut savoir qu'il y a une route qui est possible aussi à gauche, si vraiment on a fait des gros skips au début. C'est une possibilité. Enfin, je dis au début, mais genre entre tout ça, il y a des possibilités de skip. Hein. Même là, on peut skip tout ça et ne même pas faire les pourritures. Donc ça peut être intéressant de passer à gauche vraiment. Euh, mais en général, c'était vraiment avec des skips de rogue et des potions d'invise. C'est intéressant, hein, niveau route, niveau pourcentage, niveau chrono, mais c'est une exécution un peu compliquée, donc c'est vraiment en pre-made qu'il faut faire ça, en vocal. Parce que sinon c'est un peu compliqué, sachant qu'il y a des mobs qui sont
un petit peu plus difficile que les mobs à droite, mais du coup il y en a moins quoi. Donc enfin, voilà, c'est un compromis à faire. C'est encore une fois au tank et à votre primate de gérer ça. Niveau de l'horreur, bah hein, c'est encore une fois la même chose. Pareil pour lui, même chose. Les kicks, s'ils sont tous les deux, ça va, hein, c'est pas un enfer. En général, le tank va prendre les coups, encore une fois. Personne kick limite le trait du vide. Focus kick, malédiction et celle de trait. Encore que la malédiction n'est pas si importante à kick. Si jamais vous négligez la malédiction, vous pouvez faire des kicks sur le trait du vide. Voilà, il y en a un des deux que vous pouvez ignorer en fait. Soit vous ignorez la malédiction, soit vous ignorez le trait du vide. C'est vous qui voyez. Mais si vous en faites un, faut pas faire l'autre quoi. Comme ça, vous gagnez des kicks. Bon, c'est juste un petit tips comme ça. Beaucoup de paroles pour pas grand chose. Voilà, donc bouclier, pareil, on fait attention. Spell style, dispel, voilà, peu importe, dispel de masse. Nécrorateur à dispel, et il y a un verre en même temps, donc le kick sur le tank. Sachant que maintenant le bouclier d'os est instantané, avant c'était un cast, ça pouvait se kick et se stun de masse. En général, ce qu'on fait, on skip et on passe à droite. Donc ce qui va se passer là, c'est qu'on va en général prendre le petit gros là, qui est ici, avec l'horreur. Et en gros, faut faire attention avec lui parce que ce soit là ou après, hein, l'emprise abyssale, ça va faire spawn un tentacule, et le tentacule le plus proche de vous va forcément être orienté vers vous. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous décaler du tentacule, pour pas être devant le tentacule, ou alors vous allez derrière le tentacule qui a spawn à côté de vous. Comme ça, vous ne serez pas touché. Ensuite, il y a un regard aliénant, parfois il y a un overlap en même temps en plus. Il peut les enchaîner. Et en gros, le regard aliénant, c'est un fear, et avant c'était un one-shot, maintenant c'est plus tellement un one-shot, j'ai envie de dire. Ça peut survivre, même en fortifié, en grosse clé, ça peut survivre. Mais du coup, faut être réactif pour le dispel. C'est à peu près tout. Il faut juste faire gaffe à pas pull celui-ci, celui-ci et celui-ci. On va longer le mur, on va arriver sur les trois, et là c'est important de pas pull celui-ci. Donc ce que vous pouvez faire si jamais vous manquez un peu de temps, c'est effectivement prendre ce verre là, admettons que vous ayez skip quelque chose quoi, donc c'est pour ça que du coup j'imagine j'avais pris les tics, euh, pour avoir donc un petit peu plus de pourcentage équilibré, et finir le donjon tranquillement quoi. Voilà, donc à part ça, qu'est-ce que je peux rajouter? Faites attention hein, sur ce pack là, pour le coup les tentacules sont meurtriers ici. Et voilà, prenez de la place vers la droite, en distant, et les cacs, essayez de bait les souffles, enfin les regards aliénants sur la gauche, comme ça les distants ont de la place au niveau des tentacules et des regards si jamais ça va sur eux. Ce boss là, il y a beaucoup de gens pareil qui le ratent. C'est très simple, ça va fonctionner. En gros, le mur le plus proche du boss, je sais plus où il est, hein, mais admettons que je crois qu'il spawn. Admettons qu'il soit à peu près par là. Vous allez tous vous paquer ici, distance, corps à corps, tout. Et le tank, pareil. Et en gros, dès qu'il va y avoir l'expulsion ville, paf, vous bougez sur la droite, vous restez immobile, vous attendez. S'il y a une zone, vous faites un petit décalage encore. Le tank replace le boss pour vraiment qu'il soit en dehors d'une zone. Et pareil, on attend qu'il y ait une autre expulsion. Il faut vraiment gagner du terrain comme ça parce que vous en rendez peut-être pas compte à un certain niveau de clé, mais à force que le niveau de clé monte, vous aurez des boss plus longs. Et en Tyrannix, celui-là, sur de la 24, 25, tout ça, ce sera un enfer. D'expérience de l'avoir fait à BFA, où déjà il était beaucoup plus compliqué. Ça va très très vite pour ne plus avoir de place. Truc que vous pouvez faire, c'est mettre des zones un peu partout en butant à distance. Par exemple, un DK peut mettre une decay par terre de loin. C'est à la fois une bêtise et à la fois un truc intéressant. Dans le sens où bah, vous allez rajouter des zones à distance, mais en même temps, si jamais il y a une boule qui va potentiellement vous toucher, bah, comme ça elle bougera plus. Sinon, vous pouvez les slow, vous pouvez les pack avec un tir de lien, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez les bump aussi, je crois. Bon, voilà, c'est pas très intéressant. En général, les boules, c'est pas un problème. Et pour ce qui est des dispels, c'est important en tant que heal de dispel au moins une cible. Pas forcément sur le premier set, mais il y a des sets où il va mettre longtemps avant de faire son dispel. Et du coup, vous allez devoir faire un dispel sur au moins une cible quoi, régulièrement pour être sûr que si jamais bah, le prochain dispel de masse c'est dans longtemps, au moins vous soyez tranquille pour une des personnes à soigner. Quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Oui, il est un peu chiant, mais ça va. Il y a deux stratégies pour ce boss. La première, c'est de vraiment focus le boss
Il arrive à 100% d'énergie, il invoque 2 trucs, il revient à 0% d'énergie, on continue de taper. Et on s'occupe juste de roots, les images de sang qui fait spawn. Et on la cleave avec le boss, on focus le boss, on cleave sur le petit ad. En fait, il en fait spawn 2 par 2, et il y en a 3, donc c'est 3 barres d'énergie à remplir. Et l'autre solution, c'est pour le coup, celle que j'aime le moins, c'est de vraiment défoncer l'ad qui reste et de ensuite repartir sur le boss. En général, on s'occupe littéralement pas des ads, juste le tank s'occupe de taunt et il tank l'ad, point. Et ensuite, on continue de faire le boss pour vraiment gagner un maximum de temps. Faut aller très vite sur ce boss, faut gagner du DPS sur le boss. Sinon, vous allez plus avoir de plateforme. Voilà, donc c'est tout pour ce donjon. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions sur des mobs ou sur une route, n'hésitez pas. J'espère que ça vous aura été utile. Salut tout le monde, bye.